Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo haul de petits achats que j'ai fait très récemment, que je vous ai mis de côté pour vous les présenter. Il y a un peu tout, il y a du soin, de la papeterie, un peu de fringues, des achats que j'ai fait sur Etsy et sur lesquels je vais consacrer une vidéo à part entière, plutôt vers le moment de la fête des mères, pour des raisons que je vais vous citer peut-être soit dans un instant, soit peut-être à ce moment-là, on verra bien. Donc, qu'est-ce que je me suis acheté? On va commencer par la beauté. Donc, je suis allée à mon petit corner préféré aux Galeries Lafayette, chez Guerlain. Je me suis offert des petites choses. Alors, je me suis offerte mon Stop Spot que je vous connaissais. J'en ai quasiment plus maintenant dans le tube que j'ai, donc j'en ai racheté parce que j'ai des boutons et c'est très pas beau, c'est très moche. Et je me suis offert le nouveau parfum de la collection La Petite Robe Noire de chez Guerlain également. Alors c'est La Petite Robe Noire eau de parfum Nectar qui, en fait, c'est un mélange entre la Petite Robe Noire classique avec une petite note de miel. Il faut savoir que Guerlain, en fait, cette année notamment, et peut-être ça va déborder l'année prochaine, ça ce sera à suivre, vont sortir en fait des espèces de mini collections ou des espèces de produits avec une empreinte de miel à l'intérieur. Ça va passer par les parfums, par les soins, par tout un ensemble. Et c'est une ligne que la marque souhaite suivre depuis l'année dernière. Ils développent tout un tas de produits autour de ça. Alors on connaît l'Abeille Royale bien sûr, qui a des extraits de miel à l'intérieur, miel et tout ce qui en suit, mais ils ont aussi appliqué ça pour le parfum. Donc nous avons la Petite Robe Noire extrait Petite Robe Noire eau de parfum Nectar, qui concentre en fait le côté sucré un peu embaumant de la cerise noire qu'on connaît d'habitude dans la Petite Robe Noire, avec cette petite touche de miel qui rehausse un peu, qui donne un côté un peu, je dirais pas gourmand, mais un peu enveloppant. Alors on aime, on n'aime pas. Moi c'est vrai que la Petite Robe Noire, la collection que je préfère, c'est la velours et l'eau de toilette. Je me suis surprise à aimer beaucoup celui-ci, à en être totalement accro. Je trouve l'odeur vraiment agréable, vraiment douce, tout ce que j'aime en fait. Donc c'est vrai que je me le suis acheté en 30 ml parce que c'est suffisant pour moi. Mais surtout, je l'aime énormément. Ensuite, j'ai eu droit à des petits cadeaux, notamment non pas ça, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Alors, est-ce que je l'ai par là? Ici. Non, c'est pas ça non plus. C'est ça. Ça, c'est une petite poche qu'elles m'ont offerte. C'est pour ranger en fait le rouge au jet dedans. C'est en fait une poche de protection et je la trouve super jolie. Je vais vous la déballer, ce sera peut-être beaucoup plus parlant. Vous glissez votre petit rouge au jet à l'intérieur. Là, il y a une petite ouverture et c'est une petite housse de protection. Alors là, je l'ai pas mon rouge au jet. Je sais pas pourquoi. Alors attendez, je vais regarder dans ma petite boîte qui est juste à côté. Parce que je suis sûre que j'en ai un par là, je suis sûre. Nope. Ah, le voilà. Voilà, vous avez votre petit rouget. Donc moi, c'est une ancienne teinte que j'ai. Ce n'est pas une neuve. Donc vous avez votre petit truc, vous le rangez à l'intérieur comme ceci. C'est fait pour, hein, c'est taillé pour. Vous rangez, vous poussez bien. Et ça vous fait comme une petite housse de protection pour votre rouge au jet. Je rappelle que les rouges au jet, en fait, c'est des rouges à lèvres en deux parties. Alors, vous avez la partie capuchon qui est juste là, parce que moi, j'avais la partie capot. C'est-à-dire, vous avez le petit capuchon là, et vous avez un miroir dedans, et vous avez la partie rouge à lèvres. Alors, cette partie est rechargeable, bien sûr. Vous avez juste à racheter ça et pas le capot, ce qui fait que c'est plus ou moins économique. Je trouve ça vraiment très pratique en vrai. Donc moi je le mets là-dedans. Voilà, c'est un peu étroit, mais je pense que les coutures en fait se dilateront au bout d'un certain temps. Donc je me suis acheté ça chez Guerlain. Ensuite, je suis allée faire des petits achats chez Naf Naf parce qu'il y avait des promos vraiment intéressants. Et j'achète plus Naf Naf en plein pot parce que tout simplement c'est très cher. Et ensuite j'ai plutôt envie de privilégier des trucs qui me plaisent.
mais que je vais plutôt chercher quand il y a des promos, des choses comme ça, ben, pour voir déjà s'ils y sont. Et surtout, en fait, pour les accueillir à un prix plus intéressant. Donc, j'ai fait de très grosses emplettes que j'ai pas fait depuis bien longtemps. Donc voilà, un beau sac. Ils ont revu d'un peu toutes les coloris et tout ça. Donc, je vais commencer par un pull que j'ai eu à moins 50%, qui était à la base à 39,99, qui est comme ceci. Pull style, ça tombera pas plus bas. Pull style un peu zèbre avec du noir et un peu de kaki. Très beau. Enfin, moi j'aime beaucoup. Non, c'était rien. Très beau, que j'aime beaucoup. Alors là, la laine n'est pas en fait une laine qui gratte. Ça, j'ai horreur des laines qui grattent. Et je le trouve vraiment magnifique et super joli. Il y a un peu de lurex. Je sais pas si ça se verra. Là, en fait, la petite partie là brillante, en fait, c'est des espèces de lurex qu'on inclut dans la laine. La technique est très simple, c'est que quand vous faites votre pelote, vous incluez du lurex quand vous la faites, et en fait, ça vous donne un peu cet effet de brillant quand la laine est travaillée. Ça, c'est une petite astuce parce que moi, je fais un peu de crochet, donc j'ai été amenée à le faire, donc c'est pour ça que je sais comment ça se fait. J'ai acheté également un pull comme ça avec de la dentelle, là sur le devant, comme ceci, pareil en noir. Un pull assez léger, je dois dire, plus proche du top que du pull, mais en fait c'est une maille très légère, donc c'est pour ça que ça s'approche peut-être plus du top, que je trouvais magnifique. Alors c'est beaucoup de noir, hein, parce que moi j'aime beaucoup ça, et surtout en fait c'est le devant dentelé que j'ai beaucoup aimé, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Pareil à moins de 50%, le prix de base était 29,99. Alors pour ceux qui me demandent là, qui pourraient se demander quelle taille je fais, chez Naf pour les hauts, c'est toujours du XL. Pourquoi? Parce que j'ai des épaules qui sont très larges, j'ai du ventre, j'ai pas mal de ventre, et je prends en fait des tailles assez grandes, et chez eux je prends la taille la plus grande. Après il y a du L qui me vont très bien chez eux, mais il faut que ce soit un L très oversize en fait. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris un body. Ah non, ça c'est pas le body. J'ai pris un pull, pareil, à moins 50%, qui était à la base, je crois, il n'y a pas l'étiquette, mais je crois qu'elle était à une trentaine d'euros, quelque chose comme ça. De toute façon, tous les liens sont en barre d'infos, avec les manches en fait qui sont transparentes. J'avais déjà eu un pull comme ça quand j'étais beaucoup plus jeune. Et ça, j'avais pas vu. Les manches en fait ont un élastique, donc en fait ça se porte un peu comme ça. Et j'avoue que je trouvais ça très joli. Ça me rappelle un peu les pulls que je portais quand j'étais plus jeune. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado. Ensuite, je me suis pris des bodys. Parce que je suis une très grande fan de body. Donc là, vous avez un body un peu en maille un peu plus légère. Col V. Donc là, c'est col rond. Avec un col V derrière, comme ça. Alors on peut inverser. Hein. Si on aime les décolletés plongeants, on peut inverser. L'étiquette est sur le côté, mais tant que ça se sait pas, on s'en fiche. Donc moi j'ai pris un body comme ça. Alors c'est un body qui est un peu culotte, parce que moi j'aime pas les body string. D'abord le string, je trouve que c'est pas confortable passé un certain moment. Donc moi j'ai pris un body comme ça parce que je suis une très grande fan de body. Je reprends le plaisir en fait à porter des bodys. J'en ai pas mal en manche bretelle, mais en manche longue je crois que j'en ai que 2 malheureusement. Et à force en fait, quand j'ai envie d'un body, que je trouve pas les manches longues parce que c'est noyé en fait dans d'autres hauts, tant pis, je me rabats sur un t-shirt. Mais c'est vrai que ça, l'avantage du body, c'est que ça vous couvre en fait le buste, mais ça vous couvre le ventre. Quand vous êtes sensible du ventre, je trouve que ça vous fait une protection, ça vous fait un peu un apport en chaleur. Alors après, on va pas porter des bodys en été, ça va de soi. Mais moi qui suis très fragile du ventre, j'avoue que je les apprécie énormément. Ensuite, je m'en suis pris un autre beaucoup plus simple, mais cette fois-ci un peu effet côtelé. Pareil, manche longue, noire, taille XL comme d'habitude, avec une encolure beaucoup plus large, un peu style un peu à l'ancienne. Je sais pas si ça va se voir à la caméra. Que j'aime beaucoup aussi. Alors lui c'est le plus simple de tous et c'est pour ça que je l'aime bien. Donc pareil, bon celui-là c'était pas en promo, les 2 bodys sont en plein pot et c'était à 20 €. C'était un peu cher, mais bon, chez Naf j'y vais extrêmement rarement maintenant. Et j'avoue que c'est vrai qu'il me plaît beaucoup. Ensuite, je suis allée faire des petits achats sur Etsy chez une créatrice de Liège
Et je me suis acheté ce petit sac rouge, comme ceci, en liège. Assez profond, je dois dire. Je vous l'ouvre si vous arrivez à peu près à voir. Voilà. Et avec aussi un petit porte-monnaie souris qui est sur le côté. Alors, les deux sont vendus séparément. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Voilà, petit porte-monnaie souris trop mignon. Avec aussi un petit porte-monnaie comme ceci. Voilà. Et pour la marque, c'est la marque YouCork. Alors, je vous ferai une vidéo spéciale sur la marque YouCork parce que c'est en fait la marque d'une amie. Et j'ai envie de lui faire un petit peu de pub, promouvoir ses produits parce que le liège, ce n'est pas en fait du plastique, ce n'est pas une fibre, on va dire plastique comme on pourrait entendre. Alors ça, c'est vraiment le truc qui m'agace, mais alors le plus haut point quand j'entends ce genre de choses. Ce truc-là, en fait, parce que c'est pas les premiers articles que j'achète en liège, ça tient énormément, ça ne s'use pas, enfin après il faut y aller vraiment comme un bourrin pour l'abîmer, ça ne s'use pas, c'est imperméable à l'eau, c'est vraiment génial, ça tient énormément, ça tient autant qu'un cuir en fait, c'est travaillé comme un cuir, sauf que c'est fait en matière végétale et je ne veux pas entendre de matière plastique parce que je vous dis là, renseignez-vous parce que c'est vraiment faux et archi faux. Parce que ça, combien de fois je l'entends aussi. Et je trouve que c'est vraiment une très très belle matière. Là, il est bimatière avec un peu de tissu rouge sur le côté. Il est vraiment trop trop beau. Donc, je consacrerai une vidéo entière sur YouCork parce que elle a des produits vraiment géniaux et je trouve que géniaux. Et je trouve que c'est vraiment important de soutenir nos artisans et nos petits commerçants, surtout à l'heure actuelle. Voilà. Ensuite, je suis allée faire un tour chez Célio. Oui, je suis allée chez les hommes. Et je me suis acheté, parce que là j'ai craqué mon slip, ce petit t-shirt Naruto, voilà, avec le Naruto devant, écrit en gros ici, et voilà, avec le grand Naruto derrière. Alors, je suis fan de Naruto, je ne vais pas en fait m'en cacher, j'adore le manga, et quand j'ai vu que Célio avait sorti une petite collection Naruto, j'ai craqué. J'avoue que le pantalon me tentait aussi, mais bon, c'est chez les hommes, je ne connais pas ma taille chez les femmes, je connais ma taille chez les femmes, mais pas forcément chez les hommes, donc je n'ai pas tenté le coup. Et les coupes en général, pantalon pour hommes, c'est assez particulier, même si il y a des comptes pour femmes qui peuvent aller chez les hommes, mais là, c'est pas le sujet. Si vous voulez, je vous ferai une mini vidéo, en fait, sur les équivalents des tailles femmes chez les tailles hommes. Si ça vous intéresse, il n'y a aucun problème. Donc moi, c'est un taille L, je fais du XL de base. Mais vu comment il est oversize, ça passera crème. Parce que autant je faisais du L, le M chez les hommes m'allait. Donc c'est pour vous dire un peu. C'est vraiment très très joli. Et j'avais pas vu le petit thermoco là sur le côté. Pour thermocollant. Sur le côté ici avec le sigle de Konoha. Je le trouve trop beau en fait. Ce t-shirt je le trouve magnifique. Et franchement, je vais voir la qualité, mais honnêtement il a l'air vraiment bien. Ensuite, j'ai fait un petit tour chez Emma, je n'ai pas acheté de déco. Voilà, un sac bien blindé. Alors, ce qui est de mauvais chez Emma, par contre, maintenant, c'est qu'il faut payer les sacs en plastique. Je comprends la démarche, mais le truc, c'est que si on le sait pas, on le voit pas. Donc, on se fait rapidement avoir. Donc, j'ai pris pas mal de trucs parce que je suis sur un projet et il me fallait des cahiers, des choses comme ça. Je vous en parlerai plutôt courant juillet. J'ai acheté des petits cahiers comme ceci, donc là ça a des pandas, oui j'adore les pandas, je vais pas m'en cacher, j'adore les pandas, avec un petit panda comme ça et un autre comme ça, voilà, et plein de petits pandas, vous allez voir que c'est que des pandas quasiment, voilà, c'était la collection panda de chez Emma, donc c'est des cahiers qui sont comme ça, je m'en suis beaucoup servi de ces cahiers là quand je faisais mes recherches, et je trouve que c'est des cahiers qui sont vraiment très très pratiques. Ensuite je me suis pris un grand cahier à spirale parce que bien évidemment j'ai toujours besoin d'un cahier un peu plus grand que les petits, surtout pour noter des gros trucs, de sorte que ça prenne pas une place énorme. Donc moi c'est un cahier comme ceci, avec vous avez des intercalaires, vous avez tout ça, et j'aime beaucoup parce qu'en fait on peut en fait classer les notes et tout, et moi j'adore ce genre de choses. Je trouve ça beaucoup plus pratique que de prendre un classeur. D'ailleurs, on devrait généraliser pour moi les porte-documents et les porte-documents surtout dans les collèges et dans les lycées, surtout dans les collèges. Déjà pour le dos des enfants, parce que c'est important le dos à cet âge-là.
et surtout pour responsabiliser les enfants à gérer leurs trucs. Mais ça, ce n'est que mon avis. Dites-moi en commentaire si vous trouveriez que ce serait une bonne idée ou pas du tout. Moi, je trouve que pour le dos des enfants, ce genre de choses, en fait, on devrait le généraliser. Et surtout, ça donnerait aux enfants un côté, ben, j'ai mon truc à gérer, je me responsabilise et j'en prends soin. Ce serait plus... Après, ce n'est que mon avis, mais j'estime qu'il vaudrait mieux des fois privilégier la santé de nos gamins plutôt que de leur faire porter 50 trucs dans le cartable et au final, ben, qu'ils se retrouvent avec des saloperies au niveau du dos. Mais ça, ce n'est que mon avis. Bref. Ensuite, je me suis pris un petit cahier comme ceci. Pareil, avec des intercalaires au fond. C'est super cool, ça, par contre. Où on peut faire on peut classer et tout. Je trouve ça vraiment génial. Donc voilà, avec... avec des gros paquets de feuilles comme ça. Alors moi j'adore ce genre de cahier, je trouve ça super pratique. Et avec une petite pochette sur le devant, en fait, quand vous avez des feuilles volantes ou des choses comme ça, ça c'est super cool. Il se ferme bien, pareil, avec un petit panda. Oui, je suis une fan de panda. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. J'ai pris un stylo, plusieurs couleurs, parce que bien sûr, j'en ai toujours besoin de ces trucs-là, j'en ai toujours eu besoin. Même quand je préparais mon concours, même quand je faisais mon master, j'avais toujours besoin de ce genre de stylo, parce que bien sûr, ça me sert. Ça me sert pour noter des choses, ça me sert comme code couleur. Donc bien sûr, ça, ce genre de choses, je m'en sers très très souvent. Et je me suis acheté un truc, bon, c'est une petite fantaisie, mais je trouvais ça trop mignon. Un petit pot à crayon comme ça, avec un petit porte-monnaie. Bon, ça, moi, je les mets sur les sacs, je m'en sers pas. Avec un petit stylo, un petit truc. C'est genre en fait de petits carnets comme ça. Ce que je fais, c'est que je les colle dans les petits classeurs. Et en fait, des fois, ça me sert un peu de pense-bête. Voilà à quoi ça me sert. Donc voilà, je vais l'ouvrir, voyons. Si j'arrive à l'ouvrir, du moins. Alors, j'ai pas les prix en tête. Je vous mettrai de toute façon tous les liens que j'ai là sont en barre d'infos. Mais je trouve que comme là, on est en confinement, c'est pas pratique, c'est pas simple pour les gamins et tout. Avoir des cahiers comme ça où on peut travailler de façon ludique avec des choses qui sont jolies et surtout qui donnent envie d'apprendre, qui donnent envie de bosser. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus agréable que de bosser des fois avec des cahiers tout simples, de brouillon, des choses comme ça qui donnent pas envie. Et moi, je trouve qu'en fait, il faut donner envie aux enfants de travailler avec des choses ludiques, avec des choses pédagogiques, et surtout qui les incitent un peu à pousser plus loin. Mais ça, ce n'est que mon point de vue. On n'est pas obligé de le partager. Donc voilà, c'est sous forme de tasse. Jolie tasse comme ça. Donc tasse / pot à crayon, on en fait un peu ce qu'on veut. Ça, moi, je vous dis, je les colle dans les cahiers. Ça, c'est une petite peluche. Ah, c'est même pas un porte-monnaie, c'est un peluche. C'est une petite peluche, c'est trop mignon. Ça, je pourrais même le donner à ma filleule, je sais elle sera totalement jolie. Enfin, elle sera totalement ravie, surtout, en fait, les yeux sont cousus, donc impossible qu'elle arrache les yeux. Et vous avez un petit stylo comme ça, pompon. Alors, on n'aime pas, mais moi, j'adore ce genre de choses. Je trouve ça totalement kitsch, enfin, c'est... Bref, bref, je m'emporte. Donc voilà, écoutez mes amis, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant, je vous mets une autre vidéo qui est juste ici. N'hésitez pas à cliquer si vous avez encore un peu de temps. Et d'ici là, moi je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis de prendre bien soin de vous. Et à très bientôt. Ciao.